Shalom Aleichem, on est dans Daf Nun Gimel Amud Aleph à la Mishnah. Anoder minat tmarim, quelqu'un qui a fait neder de ne pas manger des dattes, mutar bidvash, il a le droit de prendre le tvash tmarim, le miel du silan. Le silan, c'est le miel du vache. Hein? Mais ça sort du vache. Ça sort du vache, mais quand même tu as le droit. Bien, mais aussi c'est un autre nom, le tvash tmarim. En tout cas, il n'a rien à faire. Misatnuyot, s'il a fait un neder de manger satnuyot, ce sont des dirachi, des anavim ktan kashim, qu'on les met dans le kérem pendant tout le mois du staff pour en faire, pour tout l'automne, pour en faire du vinaigre. Misatnuyit, mutar bechometz, il a le droit de prendre stam du vinaigre, bien que ces raisins-là sont faits pour devenir du vinaigre. D'accord? Satoniot, bechometz satoniot, il a le droit de prendre même du vinaigre qui vient de ces raisins-là. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Kol sheshem toladato kruya alav, tant qu'il s'appelle, suivant d'où il vient, s'appelle du raisin, par exemple du raisin de pomme, du vinaigre de pomme. On dit vinaigre de pomme, comme on a dit de pomme, comme la pomme est interdite, même le vinaigre il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il porte encore le nom de sa mère, il porte le nom d'où il vient. Donc si on l'appelle chomet sitoniot, pour Rabbi Yehuda, c'est asso. Maintenant, hanoder hemeno asso, beyotse hemeno, de ceux qui sortent de lui. Il a fait le neder du fruit, il interdit aussi le vinaigre qui sort de ces fruits-là. Des chachamim matiri. Par contre, les disent non, le jus qui sort d'après, il est moutar. Bien entendu, les chachamim matirim, ils disent la même chose que Tanakama. On a dit que le dvash tmarim, il est moutar. D'après Rabbi Yehuda, dvash tmarim, ça devrait être assourd parce qu'il s'appelle dvash tmarim. Donc Tanakama, il a permis, même qu'on porte le même nom. Donc qu'est-ce que ça veut dire Rabbi matirim? Il dit la même chose que Tanakama, c'est la question de la Gemara. Les Chachamim aynu Tanakama. Les Chachamim et Tanakama, c'est la même chose. La réponse de la Gemara, Ika benayu hadad et Tanya. Il y a la différence entre les deux, ce qui a marqué dans une braïta. Que quoi? Klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar. Que quoi? Kol shedarko le'echol. Tout ce qu'on a l'habitude de consommer. V'derech hayotze mimeno le'echol. Et ce qui en dérive de lui, ce qu'on presse de lui, il est consommable. Comme par exemple une orange et le jus de l'orange. Les deux sont consommables. Kegan tmarim vedvash. Tmarim. Alors nadarbo asar bekayotze emenu. S'il a fait un neder sur les dattes, il a fait le neder aussi sur le miel qui sort des dattes. Noder meyotze mimenu. Si j'ai fait un neder sur le miel des dattes, à sourbo, il n'a pas le droit de prendre le miel des dattes. À sourbo, il n'a pas le droit de prendre le miel des dattes. Kol she'en darko le'echol. Il n'a pas le droit de prendre le miel des dattes. Et Kanrik, il n'a pas le droit de prendre, mais il a le droit de prendre les dattes en question. Mais par contre, Kol she'en darko le'echol. Mais si maintenant on a un fruit qu'on n'a pas l'habitude de le manger, mais derech hayotze mimeno le'echol. Mais ce que je presse de ce fruit-là, on le mange. Comme par exemple, on a dit les citoniot. Citoniot, c'est des raisins qu'on ne mange pas, qu'on laisse uniquement pour en faire du vinaigre. Donc eux ne sont pas consommables, mais ce qui sort de lui est consommable. Donc à ce moment-là, derech hayotze mimeno le'echol. Mais ce qui dérive de lui, il est consommable. Alors nadarbo en asur ela beyotze mimeno. Si j'ai fait neder sur les raisins, j'ai rien que pas le droit de manger le yotzebo, le vinaigre qui sort de ces raisins-là. Les raisins, eux, continuent à être permis, mais le vinaigre qui sort de ces raisins est interdit. Pourquoi? C'est l'onit kavenze et là le yotze hemeno. Parce que comme je parle j'ai dit interdit le raisin citoniut, mais on sait très bien que le raisin citoniut, ça se mange pas. Enfin, c'est pas consommable. Donc ça veut dire qu'automatiquement, tu as fait allusion à quoi? Ce qui sort de ce raisin-là. C'est pour ça qu'on dit que le neder, il est chal sur ça. Et ça, c'est la svara du chachamim. C'est Chachamim, c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon de Rabbi Elazar. Alors que d'après Tanakama, même que on a dit, j'ai fait un neder sur les citoniot et que les citoniot ne se mangent pas, le vinaigre qui sortira des citoniot, il n'est pas assaut. Rien que les citoniot sont interdits. Ça veut dire que cette svara-là qu'a ramené Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, que si le fruit n'est pas consommable, et le dérivé est consommable. Et j'ai dit le neder sur le fruit, c'est le neder il est chal que sur le dérivé, sur ça, Tanakama n'est pas d'accord. Que si j'ai fait le neder sur le fruit, même si le fruit n'est pas consommable, ça n'affecte pas le dérivé. Donc il y a trois déotes ici, d'accord? Première déa, si je fais le neder sur un fruit, le dérivé est tout le temps permis. Deuxième déa, celle de Rabbi Yehuda, Ben Betera, que tant qu'il porte le même nom que la source,
comme du miel de date, donc il est aussi assourd, bien que j'ai fait le neder sur le fruit, ça interdit aussi son dérivé. Il y a la svara de Rabbi Shimon, Rabbi Lazare, que si j'ai fait le neder sur un fruit qui n'est pas consommable, avec son dérivé consommable, mon neder est limite kaven sur le dérivé et pas sur le fruit. Donc le fruit j'ai le droit et le dérivé j'ai pas le droit. Ça c'est le 3 déros de la Mishnah. Prochaine Mishnah. Un oder mina yain, quelqu'un qui fait un neder sur du vin, mutar be yain tapuchim, il a le droit de prendre du cidre. Mina shemen, il a fait un neder sur de l'huile, mutar lo mina shemen shum shemin, l'huile c'est l'huile d'olive. Donc il a le droit de prendre de l'huile de sésame. Mina dvash, il a fait un neder sur le vache, mutar be dvash tmarim, et il a le droit de prendre du miel de tmarim, ça c'est comme la Mishnah qu'on a dit, comme Tanakama de la Mishnah d'avant. D'accord? Maintenant, mina chometz, s'il a fait un neder sur du vinaigre général, mutar be chometz sitoniot, qui est un autre type de vinaigre. Alors, ça ne s'appelle pas du vinaigre normal, ça s'appelle du vinaigre sitoniot. Comme il a un rajout, ça ne rentre pas dans le din de chometz général. Mina karishin, karishin c'est un genre de karti, de karti, c'est des courgettes, d'accord? Mutar mikal futot, c'est une autre sorte de courgette, hein? Deux sortes de courgettes différentes. Mina yerek, s'il a fait le din de neder sur des légumes, mutar beirakot hasade. Pourquoi? Parce qu'ils ont le rajout, le mot irakot hasade. Qu'est-ce qu'ils sont des irakot hasade? C'est b'darka des irakot, chez Ushem Levaï, c'est un autre nom, c'est un nom accompagné. Ça peut être par exemple des groseilles, ça peut être un iloïde et un mar. Vous savez bien que groseilles c'est des fruits. Mais kavichol des pousses qui poussent dans les champs, qui ne poussent pas dans un jardin, qui ne poussent pas dans un domaine privé. Tanya. Donc là maintenant, la Gemara dit, on a une braïta qui dit comme ça. Anoder mina shemen be'eretz Israël. Si en Eretz Israël on a dit je fais un neder sur de l'huile, mutar be'shemen shum shemin. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël il y a essentiellement de l'huile d'olive, il n'y a pas de l'huile de sésame, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sésame en Israël. Maintenant, ve'asur be'shemen zayit. Mutar be'shemen shum shemin, ve'asur be'shemen zayit. Parce que c'est comme ça en Eretz Israël. Be'Bavel, asur be'shemen shum shemin ou mutar be'shemen zayit. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a l'huile de sésame, il n'y a pas d'huile d'olive. D'accord? Maintenant, comme c'est Mistabkim Zemizé. Mais si c'est un endroit où il y a du commerce et qu'on s'échange des huiles, donc quand on a dit l'huile, on est mitkaven à ce qu'on trouve dans le marché. Et comme dans le marché, puisqu'on s'échange, il y a les deux, donc le neder, il va être hal sur les deux. Assour, basé ou basé. Pshita, c'est pas soute, non? Si c'est les huiles qu'il y a dans le marché, donc c'est normal, quand tu as dit les huiles, tu es mitkaven aux deux. Non, répond la Gemara, lo tricha, deruba michad, mistabkim mao. On parle qu'il y a un rov, par exemple, d'huile d'olive, et très peu d'huile de sésame. Où il y a beaucoup d'huile de sésame, il y a très peu d'huile d'olive. Mao. Mao de tema. Azil bataruba. Est-ce qu'on va d'après le rov, ou pas? Kamashmalan que non. Pourquoi kamashmalan que non? Safek isura la khumra. Comme c'est un safek, est-ce que le rov ou le miout est important ici dans le neder? Alors va d'après la khumra, puisque c'est un safek d'oraita, puisque neder c'est d'oraita, alors tu interdis aussi la minorité comme la majorité. Après cela, un neder minayerek, quelqu'un qui a fait un neder, béchar ishene shavua, dans les années qui ne sont pas les années de la Shemitah, hein, les 6 années qui ne sont pas d'années de la Shemitah, il a fait un neder sur les Yirakot, Assour Beirakot Agina. Il a pas le droit de manger tous les légumes qui poussent dans des potagers, dans un jardin potager, mais Moutar Beirakot Hassade, tous les légumes qui s'appellent des légumes sauvages, il a le droit de les manger. Yirakot Hassade, c'est des légumes sauvages. Ve'assour Beirakot Bashvi, par contre, pendant l'année Shemitah, puisque tout est efker, d'accord, rien n'appartient à personne, Azassour Beirakot Hassade, s'il a fait un neder beyerek, à quoi on est mitkaben, Yirakot Hassade. Yirakot Hassade veut dire les légumes qui ont poussé par eux-mêmes. Yirakot Gina, c'est potager. Potager, ça veut dire qu'il y a l'intervention humaine. Les gens, ils ont planté et ils ont récolté. Alors qu'Yirakot Hassade, ça pousse d'eux-mêmes. Alors automatiquement, comme dans la Shemitah, on n'a rien droit de planter. Donc quand j'ai fait un neder dans la Shemitah de Yerek, je suis mitkaben à quoi? Aux Yirakot qui ont poussé par eux-mêmes, puisque je n'ai pas le droit de planter. C'est pour cela qu'il n'a pas le droit de manger les Yirakot Hassade, mais il a le droit de manger les Yirakot Agina. Ça veut dire que ceux que dans ton jardin a poussé plus ou moins normalement, naturellement, là tu as le droit de les consommer. Amen Rabbi Abou Mishum Rabbi Chanina ben Gamliel. Non Rabbi Gamliel. Lo shanu ela b'makom she'en mivim yerek mechutz ha'aretz. Tout ce qu'on a dit là maintenant, que shvi'it mutar b'Yirakot Agina, c'est d'Afka quand on parle d'Yirakot qui ne vient pas de chutz la'aretz. אבל מקום שמביאים ירק מחוץ לארץ, אסור.
Mais si maintenant on a des légumes qui viennent de Chutz Laaretz, alors comme Chutz Laaretz n'a pas la Shemitah, et que là-bas ça peut être aussi des jardins qui viennent du potager, qui viennent des petits jardins, des Yerakot qui peuvent venir de petits jardins. Donc quand tu as dit pendant la Shemitah, je fais un éder de Yerakot, j'ai inclus aussi les Yerakot de la Guina. Pourquoi? Parce que ça inclut aussi les Yerakot qui viennent de Chutz Laaretz. Pourquoi il y a marqué Makom Shemivim Yerek Mechutz Laaretz? Parce qu'il y en a qui disent que, comme on va voir tout de suite, on n'a pas le droit d'amener des Yerakot de Chutz Laaretz. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Ketanae, et ça c'est lié à Machoket Tanaïm, En Meviim Yerek Mechutz Laaretz, l'Eretz Hatzvi. Par contre, Rabbi Hanina ben Gamiel Omer, Meviim Yerek Mechutz Laaretz, l'Eretz Bichlal. Maïtama, quelle est la raison? D'Amar En Meviim, Amar Rabbi Mia Mishum Gush, à cause de la terre. Comme c'est possible que tu amènes les Yerakot avec la terre, et que là-bas il y a beaucoup de Retzichot, et qu'on enterre les gens n'importe où, c'est fort possible que lorsque je ramasse un morceau de terre, il y a peut-être un bout d'os à l'intérieur de quoi qui a poussé avec cette plante-là, et je suis métamé les gens et métamé Eretz Israël en même temps. Donc, partir du principe, on prend rien de Chutz Laaretz, de peur qu'on amène la terre de Chutz Laaretz avec de la Touma, et on ne peut pas être métamé et Eretz Israël. Quel rapport avec Chutz Laaretz? Pourquoi en Israël il n'y a pas cette peur? Non, parce qu'en Eretz Israël, on fait attention. Comme on fait attention, on dit mettons Avetar, parce que c'est important pour nous, pour les Kohanim, pour Trouma, pour Maaser. Alors, tout est bien structuré. Alors, on sait qu'il n'y a pas de problème. Si on fait pousser dans un jardin, c'est pas dans le jardin où il y a. Sinon, il s'appelle Betapras, il y a des noms spéciaux à tous les endroits qui sont safek. Mishnah maintenant. Mina Krouv, quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger du Krouv. Asur Be'is Ispargrum. Je pensais que c'est asparagus, mais c'est pas asparagus. Hein. Be'is Ispargrum, c'est une sorte de Krouv lui-même. Mina Ispargus, Mutar Bekrouv. Parce que ça pas, c'est vrai que c'est un dérivé du Krouv, mais le Krouv ne peut pas porter le nom d'Ispargus. Donc s'il a des Mina Gerissim, s'il a dit des grissim, normalement, aujourd'hui, c'est de l'orge, des petites perles d'orge comme ça, mais en tout cas, s'il a fait le neder des guérissim, foulim terunim traduit ici, c'est des foules écrasées, asur bemikpa, il n'aura pas le droit de prendre non plus le plat qui a été fait avec les guérissim. S'il en a fait une soupe avec ça, il n'en aura pas le droit. Par contre, Rabbi Yossi, matir minamik, Rabbi Yossi permet... Non, permet. Matir, minamikpa. Rabbi Yossi, il permet des grissim de même. Un plat qui a été fait des grissim, il le permet de le manger quand même. Par contre, celui qui a fait un éder de ne pas profiter minamikpa du plat de grissim, mutar begrissim, il a le droit de manger les grissim chaim. Cet orge-là, grillé au four, il a le droit de les manger. Minamikpa, mutar begrissim. Mutar, begrissim, mutar bamikpa. Attendez, il y a un. Mutar bagrissim, point. Minamikpa, s'il a fait le neder minamikpa lui-même, assur. Parce qu'il a fait le neder comme ça. Minhamikpa avec le hey. D'accord? Assur beshum. Il n'aura pas le droit non plus de manger beshum, ça veut dire du fait que puisque le mot mikpa, ça fait allusion à quelque chose qui est épais, carouche, solide et épais, et que c'est une derech de manger le choum quand on l'écrase avec de l'eau et il coagule l'eau, donc il le rend épais aussi. Alors quand je dis je fais un éder de ne pas manger minamikpa, j'inclus aussi un plat qui est fait avec de l'ail. Parce que semblerait-il l'ail, ça rend le plat épais aussi. Oui, justement, ça veut dire un autre plat, n'importe lequel. Quand tu as dit minamikpa, si tu as fait un autre plat, quel qu'il soit, qui n'est pas des grissim, d'accord, qui n'est pas lié à des grissim, mais qui a mis du choum à l'intérieur de telle sorte que ça a rendu le plat épais, sache que ça rentre dans le neder de minamikpa. Donc tous les soupes qui sont épaisses rentrent dans le mot mikpa, d'accord? Là, je ne sais pas, moi, pour les Tunisiens, c'est hachwa, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Pour les Marocains, la khira, avec de la semoule, de la farine à l'intérieur, ça devient un petit peu épais. Là, ça devient à ce moment-là, minamikpa, ça rentre dans la définition de mikpa. Par contre, Rabbi Yossi, matir minashum, lui, il permet maintenant, il permet de faire avec du choum. Maintenant, minashum, mutar be mikpa. Si par contre il a fait le neder en disant minashum,
lui, il a le droit il a fait un éder de ne pas prendre un plat avec du choum, il a le droit de prendre du mikpah. Pourquoi? Parce qu'il a été mitkaven d'être noder que sur le choum yavesh, et pas sur ce qui a été mis sur le mikpah lui-même. C'est pour ça qu'on dit minachoum, ça fait allusion ici au choum qui est sec, et donc pas forcément au plat de choum. C'est pour ça que tu as le droit de prendre un plat qui est épais. S'il a dit par exemple minha adashim, il a fait un éder de ne pas manger des lentilles, asur ba'ashishim, il n'a pas le droit de manger des hashishim, on a dit que c'est des lentilles grillées avec du miel. Par contre, Rabbi Yossi matir, ça on l'a déjà vu dans la Mishnah d'avant. S'il a dit mina hashishim, par contre il a dit que je ne mangerai pas des lentilles grillées au miel, mutar be'adashim, il a quand même le droit de manger des adashim. Maintenant il y a chita et chitim. Hein. Chita, c'est un blé, chitim au pluriel. Parce que Bédar, quand on a plusieurs blés, on les mange en même temps. Quand il y a un blé, c'est que c'est quelque chose de spécial. Alors, chita, chitim, shani toem, que je ne mangerai pas, asur bahem, il n'aura pas le droit de les manger, ben kemach, aussi bien en farine, ben pat, aussi bien en faisant du pain. Garis, grisin, c'est-à-dire les deux termes, singulier et pluriel, shani toem, asur bahem, il n'a pas le droit non plus de manger ben chayim, aussi bien cru, ben mebushalim, aussi bien cuit. Rabbi Yehuda Omer, kunam garis, ochita, shani toem, mutar la kuschaim. S'il a dit rien que le terme kunam de garis au singulier, ou de chita au singulier, shani toem, mutar la kuschaim, il a le droit de les manger crus. Pourquoi? Parce que quand il a dit au singulier, et quand on mange des pépites, on les mange en les mettant dans la main, on met plusieurs en même temps. Mais comme ton éder, tu l'as fait au singulier, c'est pour ça que tu as le droit de manger tes pépites, plusieurs en même temps, le neder n'est pas chal dessus. Mais si on a dit garis vegrisin au pluriel, là on inclut tous les cas de figure. Tania, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, chita sheni toem asur les fautes. On n'a pas le droit de, s'il a dit chita, on n'a pas le droit d'en faire de la pâte avec. Au moutar la cousse, mais il a le droit de les manger. Pourquoi? Parce que il a dit chita au singulier. Chitim, sheni toem, que je ne mangerai pas, asur la cousse, il a pas le droit de les manger parce que ça se mange en plusieurs en même temps. Mais par contre, moutar les fautes, on a le droit d'en faire de ça, de la pâte. S'il a dit chita, vechitim, singulier et pluriel, sheni toem, asur ben la course, ben les fautes. Ni le droit de le manger grillé, ni le droit de le manger en faisant un gâteau. Gris, sheni toem, s'il a dit le mot gris, il a dit que je ne goûte pas asur les vachères, on n'a pas le droit de les faire cuire parce que les grissim les faisaient cuire à l'époque, ils ne les mangeaient pas individuellement. Mais moutar la cousse, si j'en fais des graines, j'ai le droit de les manger en même temps. Pourquoi? Parce que j'ai parlé au singulier. Si j'ai dit grissim chez Nifoen au pluriel, sur la cousse, on n'a pas le droit de les manger grillés, mais moutar les vachères, on a le droit de les faire cuire. Gris, les grissim, si on a dit les deux en même temps, singulier et pluriel, chez Nitoem, sur ben les vachères, ben la cousse, aussi bien de les faire cuire ou de les manger grillés, parce que j'ai utilisé le langage du singulier et le langage du pluriel. Et comme ça, Adran Allah, Chanoder, Mena Mebusha.